mes 10 minutes, ma pause de sport. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024 avec une énergie 3, la lune, l'ange Michael et la sainte Céline. C'est le moment de vous recentrer sur vous et de laisser venir les bonnes idées qui vont vous permettre de sortir de tous vos tracas. Nous, on va se faire de l'assouplissement. Vous vous rappelez que j'aime bien me mettre dans cette posture ici initiale où vous allez faire glisser vos fesses. Vos talons sont collés contre le mur. Vous allez me placer vos omoplates contre le mur. Les épaules, la tête, menton, poitrine sans décoller la tête. Et vous continuez à inspirer et souffler en cherchant à vous grandir. Vos mains sont à plat et vous faites glisser vos fesses pour décambrer. Vous essayez de maintenir cette position d'allongement, de grandissement. Et vous essayez de vraiment ouvrir vos épaules. D'accord? Vous voyez cette différence? Là, je suis en train d'essayer de tout plaquer le reste. Et là, si je vais chercher à mettre mes omoplates à plat contre le mur, je vais devoir chercher à ouvrir mes épaules, mais sans changer le reste. Ça, c'est plus complexe. Inspire et souffle dans cette posture-là. Et ça, c'est important d'éviter de rester en apnée. Et oui. Donc voilà, au moment où j'enregistre là cette vidéo, enfin on a du bon temps, il fait beau, c'est très appréciable. Vous voyez, je suis même en t-shirt, waouh! Pourtant il fait très très frais dans cette vieille grange que j'ai, mais c'est super agréable. Et tu relâches, tu sors un petit peu de cette posture. Ça va? Tu vas me faire la même chose ici, beaucoup plus facile cette fois-ci, et on aurait tendance, le fait d'aller plaquer les omoplates, paume de main vers l'avant, on aura peut-être tendance à cambrer un peu plus. Ça va être plus dur de garder la posture. Mais on essaye ici de maintenir les omoplates à plat, menton, poitrine sans décoller la tête, jambes tendues non verrouillées, et on fait glisser les fesses pour effacer votre courbure lombaire. Ça va? Allongez-vous, grandissez. Et c'est parfait. Ouh, c'est... Et relâcher. Très bien. Tu vas te mettre comme ceci, d'accord? Tu vas venir plaquer ton coude et contre ton corps. Pardon. Tu vas venir plaquer ta main avec tes doigts qui vont vers l'extérieur, parallèle au sol. Tu es d'accord? Ton coude reste collé contre ton corps. Tu vois, là, je suis face à mon mur. Mes doigts vont vers l'extérieur. Et petit à petit, là, si c'est ma main droite que je mets contre le mur, je vais pivoter sur la gauche pour essayer de me retrouver de profil. Ma main reste la même. Tu as vu ce que je fais? Je tourne autour de mon axe du bras, là. Je pivote autour de mon axe de bras. Mon coude reste collé au corps. Et je viens ici me mettre de profil par rapport à mon mur. Je cherche à me grandir. J'allonge mes doigts. Ma paume de main reste plaquée contre le mur. Et je vais ici ouvrir mon autre épaule. Quitte à me mettre la main gauche, là, pour moi, dans mon creux lombaire. Et là, tu vas sentir l'ouverture au niveau des épaules, tu vas sentir l'étirement au niveau de l'avant-bras, donc c'est très bon pour le canal carpien, ça c'est bien. Et tu penses à inspirer et à souffler. Tu inspires et tu souffles. Ça va ça? On le sent, hein? Ouh, moi je sens bien que ça travaille, hein? C'est sympatoche. Et très doucement, tu relâches d'abord ta main ici, tu retournes vers le mur. Waouh! Change. Cette fois-ci, moi c'est ma main gauche, je vais caler mon coude au corps, je mets ma main à plat contre le mur, les doigts en direction de l'extérieur, parallèle au sol, et je vais pivoter sur mon axe de bras, et je pivote vers la droite, là pour ma part, tout en gardant la paume de main contre le mur. Ensuite, je vais venir mettre ma main droite dans mon creux lombaire pour chercher à ouvrir mon épaule. Et je grandis. Et je respire. Et tout ça. Oui. Et tu inspires et tu souffles. Inspire, souffle. C'est parfait. Voilà. On se fait une petite partie du haut du corps pendant 5 minutes. Et après, on se fera une petite partie basse. Et inspire et souffle. Et tout doucement, tu relâches d'abord la main qui était dans le creux lombaire et tu repivotes vers le mur. Waouh! Ça, c'est terrible. D'accord? C'est terrible. Moi,
J'ai du mal parce que je suis raide du haut du corps. Tu vas me mettre tes bras le long du corps comme ceci. Tu vas devoir, on va se mettre face au mur, hein. Tu vas devoir, face au mur, reculer si nécessaire, bien sûr, et faire glisser tes mains, les faire relever, les faire monter. Ok? Tu vas monter en pliant tes coudes sans lever les épaules. T'es prêt? Allez, les paumes de main sont le long du mur et tu vas, si besoin, reculer au fur et à mesure, faire remonter tes paumes de main en pliant tes coudes, garde tes épaules basses. Et plus tu vas monter, plus tu vas étirer ton avant-bras, plus ça va être bon pour le canal carpien. Cherche à garder tes doigts écartés, les paumes de main bien à plat contre le mur et reste dans cette position-là. Et tu peux monter le plus haut que tu peux, bien entendu, sans monter tes épaules. Garde tes épaules basses. Plie tes coudes pour pouvoir réaliser l'exercice. Attention, plie tes coudes. Donc je suis désolée, j'ai un bruit de débroussailleuse du voisin. Voilà. Donc vous allez avoir le bruit de débroussailleuse, mais si vous restez concentré sur ma voix et vous n'entendez que ma voix, ma douce voix, vous n'allez plus rien entendre du reste. Voilà, c'est les aléas des vidéos dans ma vieille grange. Allez, courage. Normalement, dans 3-4 mois, ça sera beaucoup plus isolé déjà une partie. Hein. Et relâche tout doucement. Tu relâches en dépliant ton coude, en faisant glisser tes doigts vers le sol. Tu sens là, ici, que ça fait du bien. C'est bon pour votre canal carpien. On se fait une partie jambes. Pour ce faire, tu vas te retrouver face à ton mur. D'accord? Face à ton mur, ici, tu vas me mettre les pieds écartés plus larges que le tapis, si tu as mis un tapis, et tu essayes de me mettre tes pieds à plat contre le mur, droit à la verticale. Et ton objectif, sans arrondir le dos, tu restes droit et tu vas aller essayer de me mettre les mains à plat contre le mur. D'accord? Sans arrondir ton dos, tu gardes tes épaules basses et ton objectif, tu mets les mains à plat au mur. Ça va ça? Tu y arrives? Tu y arrives ou tu n'y arrives pas? Allez, les épaules basses. Et tu vas le plus loin que tu peux en gardant les pieds à la verticale, plaqués contre ton mur. Tes pieds sont parallèles l'un à l'autre. Creuse ton dos, descends tes épaules, allonge la nuque et tu vas le plus loin que tu peux. Wow. Essaye de décontracter tes muscles. Hein. D'accord? Et vous allez rester dans cette posture-là quelques temps, quelques secondes. Allez, pense à redresser ton dos. Attention! Tu as tendance à arrondir ton dos. Hop, sur la poitrine, redresse-toi. Allonge la nuque et recule le menton. Ok? Ça va, ça? Inspire et souffle. Inspire et souffle, tu maintiens la posture. Et tu relâches. Alors? Tu y arrives? Tu me resserres un tout petit peu tes pieds. Pour ce faire, bien sûr, tu vas devoir te reculer du mur. Tu peux reculer tes ischions. Bien sûr, c'est les os pointus de ton bassin. Et tu vas tenter de me faire la même chose. Alors, forcément, le fait de rapprocher les pieds, on est moins près du mur. Et tu descends tes épaules, tu essaies de redresser ton dos et tu te penches vers l'avant pour aller mettre tes mains, si possible, à plat contre le mur. Moi, j'ai un peu de mal. Hein. Je l'avoue que c'est un peu raide pour y arriver. Et allez, c'est très bien. Pourtant, voilà, je touche mes pieds, mais pour aller un poil plus loin et mettre tes mains à plat au mur, je vais avoir besoin de beaucoup plus de temps. Inspire et souffle. Allez, tu me maintiens cette position-là. Baisse tes épaules, allonge la nuque. Et relâche tout doucement. Alors, ça fait? Ça y va? Et tu me refermes tes pieds complètement. Donc recule un tout petit peu, recule tes ischions pour facilement te retrouver. Et là, tu vas me faire la même posture. Tu essayes d'aller me mettre pied à la verticale, hein, le long de ton mur, de me mettre les mains à plat contre le mur. Normalement, plus tu étires, plus ça va être facile de te mettre dans la posture. Pense tout simplement à descendre tes épaules, à allonger ta colonne vertébrale, recule ton menton, allonge ta nuque. Et allez, tu essayes d'aller le plus loin que tu peux et de me maintenir la position. Alors, tu y arrives ou tu n'y arrives pas? Allez, encore. Inspire et souffle. Allez, tu vas le plus loin que tu peux. Et logiquement, tu dois pouvoir progresser au fur et à mesure.
Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de reproduire plusieurs fois l'exercice, soit dans ta journée, soit dans ta semaine. Et tu relâches. Ça va? Fais demi-tour. Et là, tu vas devoir ici me montrer que tu es un peu, beaucoup plus loin que d'habitude. Et facilement. D'accord? Tu dois pouvoir me montrer ça, que c'est devenu une habitude d'aisance, d'assouplissement. Tu dois avoir tes progrès toi aussi. Tu dois le sentir que tu as progressé. Donc refais-moi cet exercice relativement souvent. Moi, je te le conseille tous les jours. Ça serait le top du top pour pouvoir constater des progrès. Et puis voilà, regarde. En deux secondes, tu t'installes dans la posture. C'est pas génial ça? Allez, ben, ça passe très très vite, 10 minutes. Je vous dis à demain et sportez-vous bien.